L'évangéliste Élie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Élie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Élie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce. Une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à réagir à ces différents messages qui énormément vous font du bien. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Cela nous encourage à continuer. Nous avons vu la fois dernière comment utiliser le bénéfice, n'est-ce pas, de la tête. Et les autres fois, comment utiliser le bénéfice des mains, comment utiliser le bénéfice de la circoncision, comment utiliser le bénéfice du visage. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le bénéfice du substitut. Alors, le message du substitut est très important. À une autre occasion, je viendrai ici encore sur cette chaîne bénie pour vous donner le message plus en profondeur. Parce que pour le message du substitut, consigné dans ce support que voici, les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ comme notre substitut et ses bénéfices. Donc, les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ comme notre substitut, normalement, ça prend plus de 2 mois. Plus de 2 mois. Donc, ça va faire l'objet d'un message, d'un passage constant et régulier sur cette chaîne-là. Donc, ne décrochez pas, restez fidèles et vous bénéficierez de cela. Mais je vais déjà anticiper pour parler de comment utiliser le bénéfice du substitut. Ma démarche est simple. Mettre à votre possession et à votre disposition ces vérités fortes. Afin que ça ne reste pas simplement au niveau de la prédication, parce que ça peut se perdre. Ça va simplement vous faire chaud au cœur, mais si vous ne l'avez pas sur vous pour travailler là-dessus, et puis devenir un avec cette vérité, ça ne vous sera pas du tout utile. Et donc, pour vous permettre d'avoir ces vérités dans vos mains et les utiliser pour pouvoir rendre témoignage, comme beaucoup rendent témoignage, mes amis, c'est donc notre motivation est essentielle. Comment utiliser le bénéfice du substitut? Alors, dans la Bible, il est parlé de la notion du substitut, cela sort clairement, dans le livre de Jean, le chapitre 18, le verset 39. Jean, le chapitre 18, le verset 39. Alors, je lis. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écriaient, non, pas lui.
Mais Barabbas, oh, Barabbas était un brigand. La notion de substitut apparaît clairement ici. Qu'est-ce qu'un substitut? Un substitut, c'est quelqu'un qui prend la condamnation de quelqu'un d'autre, qui prend la place de quelqu'un d'autre et qui subit le jugement que l'autre devait subir, la condamnation que l'autre devait subir, le châtiment que l'autre devait subir. Cette idée ressort également en Ésaïe, chapitre 53, les 5 premiers versets. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. La Bible dit clairement que quand on pêche, ça attire la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. À cause de ton péché, de mon péché, la mort devait nous frapper. La mort devait tuer tous les domaines de notre vie. La mort devait frapper et tuer ton foyer. Pas qui m'écoute. Ton mariage, tes troncs, ton enfantement, mon ami, ton entreprise. Et toi, ton succès à l'école. Tous les domaines devaient mourir. Spirituellement et physiquement. Jésus vient en tant que substitut, il nous écarte. Et puis la peine là, lui il prend ça. Il subit ça. C'est cela l'idée de substitut. Et ici, Barabbas était un brigand, un voleur, un violeur, un assassin. Il volait sur la route. Les gens qui passaient, il les dévalisait. Qui méritait la mort? C'était Barabbas. Qui devait être crucifié? C'était Barabbas. Qui devait être tué? C'était Barabbas. Qui devait être humilié? C'était Barabbas. Les mains de qui on devait percer? C'était Barabbas. Qui on devait transpercer? C'était Barabbas. Qui devait mourir de la mort ignominieuse de la croix? C'était Barabbas. Parce que c'est comme ça qu'on faisait les brigands. Hein? Jésus, il est innocent. Il prend la place de Barabbas. Et Barabbas prend sa place. Ça veut dire quoi? Le fait que Barabbas ait conservé la vie là, je te pose la question. Barabbas vivait désormais avec la vie de qui? La vie de Jésus. Voyez-vous? Si Barabbas a réussi, il a réussi avec la vie de qui? Avec le succès de qui? De Jésus. Puisqu'il y a eu changement, il y a eu transfert. Jésus meurt à la place de Barabbas et Barabbas conserve la vie de Jésus. C'est ça l'idée de substitut. Ça veut dire quoi? Le péché faisait que tout tombait sur nous. Tout tombait sur nous. Le péché fait que tout tombe sur toi. Quand le péché ne passe pas dans la solution de Dieu, le péché continue d'agir. Il faut être bishop. Nos problèmes dans nos églises, c'est que les chrétiens sont mal nés. Ils reviennent là-dessus. Ils n'ont jamais, dans leur foi, ils ne sont jamais passés dans la solution de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, toi qui m'écoutes, Dieu a pourvu la solution, le substitut pour toi. Pour que tout ce qui tombait sur toi cesse de tomber sur toi. Sinon, ça va continuer de tomber sur toi. Si tu ne découvres pas les vérités qu'il faut comprendre au sujet de Jésus en tant que ton substitut, en quoi il est ton substitut? Qu'est-ce qu'un substitut? Comment ça fonctionne? Quels sont les bénéfices? Frère, les choses vont continuer à tomber sur toi. Et ce sont ces vérités-là. Les ayant expérimentées, je ne peux pas regarder moi seul. Cela a été consigné dans ce support. Les écrits restent là, ce support. Afin que tu ne le confondes pas avec les autres. Voici le titre. Les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ comme notre substitut. Les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ comme notre substitut. C'est important. Il faut donc vivre avec ces vérités. Je vais énumérer quelques-unes de ces vérités. Quelques-unes. Sinon, c'est regroupé en 8 chapitres qui prennent 2 mois d'études. Alors, lorsque Jésus est accepté comme étant notre substitut, est reconnu comme étant notre substitut, et qu'on vit avec ses implications, mes amis, quand on est conscient qu'en tant que notre substitut, Jésus a déjà pris notre condamnation, c'est alors que tout ce qui tombait sur nous en mal cesse de tomber sur nous. C'est alors que tout ce qui nous atteignait cesse de nous atteindre. Tu veux que tout ce qui t'atteint comme si toi, cesse de tomber sur toi et t'atteindre? Vis avec les vérités de Jésus-Christ en tant que ton substitut. C'est tout. Mes amis, c'est alors que ce qui tombait sur nous cesse de tomber sur nous. Pourquoi? Parce que ça a déjà été subi par Jésus. On ne paie pas une dette 2 fois. Actuellement, c'est le célibat qui tombe sur toi.
Est-ce le chômage qui tombe sur toi? Est-ce l'échec qui tombe sur toi? Est-ce la maladie qui tombe sur toi? Les infirmités, les limitations, la condamnation, les douleurs? Ou bien c'est le rejet? L'humiliation, la solitude, tu es dans la solitude depuis là, 38 ans, tu es encore à la maison. Un homme ne te dit même pas bonjour, et un bon homme en plus. Mes amis, la trahison, les dangers, tu peux citer ce que tu veux. Si tu comprends Jésus comme ton substitut et que tu vis dans cette vérité, dans ta foi, c'est alors que toutes ces choses qu'il y a énumérées vont arrêter de tomber sur toi. Mes amis, c'est ce qui fait que le pouvoir de la sorcellerie qui détruit, l'enterrement qui détruit, les complots, on dit oh, on a enterré son mariage, on a enterré son visa, frère, tu veux que l'enterrement ne fonctionne plus te concernant? Tu veux qu'on ne puisse plus être capable, l'ennemi ne puisse plus être capable d'enterrer ton passeport, ton visa, tes trompes? Vis avec les vérités de Jésus-Christ comme ton substitut, tu verras, tu vas m'appeler. S'il y a un message que je prêche avec vie, avec passion, avec assurance, c'est le message de la croix. C'est le seul message qui ne donne pas honte. Ça ne donne pas honte. Je mets quiconque au défi. Ça ne donne pas honte. Ça, mon cœur bat pas pour ce message. Avant le ministère, il a expérimenté. Oh. Plein de personnes qui sont entrées au contact l'ont expérimenté. Oh. C'est pour ça que j'en parle avec passion, frère. C'est une bonne nouvelle qui vient à vous. Mes amis, le fait d'être vendu à la sorcellerie, pour que tu ne sois plus vendable, et je donne un mot qui n'existe certainement pas, mangeable par la sorcellerie. Mangeable existe. Pourquoi tu ne sois plus mangeable et vendable? Il faut comprendre les vérités qui portent sur Jésus-Christ en tant que ton substitut. Ah, quand on comprend ce message, on est libre. On dit, ils l'ont vendu. Ils l'ont programmé. Toi qui m'écoutes là, c'est la période où tu ne veux pas être vendu. Tu ne veux pas être programmé. Tu ne veux pas être mangé. Comprends Jésus en tant que ton substitut. Accepte-le dans ta foi comme étant ton substitut. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué des délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Foi du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation. Préparez-vous pour une vie victorieuse. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Mes amis, ce sont les vérités, je suis en train de lire un peu. Juste quelques éléments, les aperçus. Les liens familiaux, les fondements ancestraux, les promesses, les alliances traitées, toutes les conséquences de notre passé. Pourquoi ça ne tombe plus sur nous là? C'est lorsque dans notre foi, on a accepté Jésus-Christ comme notre substitut. Puis ça tombe sur Jésus. Puis Jésus a subi notre condamnation. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le châtiment qui nous donne la paix. Alors nous maintenant on est en la paix. Voyez, on ne peut plus être programmé, on est en la paix. On ne peut plus être mangé, on est en la paix. On ne peut plus enterrer nos trompes, on est en la paix. On ne peut plus enterrer nos visas, on est en la paix. On peut nous lier au chômage, on est en la paix. Pourquoi? Parce que c'est tombé sur Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Oui, de quiconque croit. C'est ça, mes amis, le substitut. Et il est donc important de comprendre ces différentes vérités. Je suis d'accord avec Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Vous savez pourquoi l'Église a des problèmes? Parce que l'Église n'a pas compris, malheureusement, que le bon combat que nous sommes appelés à mener, c'est d'être ferme dans notre foi, dans ce que Jésus a déjà fait à la croix du Calvaire. Posez-vous la question, le grand apôtre Paul, qui a été instruit au pied de Gamaliel, qui n'était pas n'importe qui, une référence en son temps, l'apôtre Paul, s'il a pu dire ceci, en 1 Corinthiens 2:2, que je vais lire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais nous, quand on vient, les messages qu'on donne à nos fidèles, nous avons dans la pensée que les fondements. Nous avons dans la pensée. Non, Paul dit, il n'a pas eu dans sa pensée autre chose que Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Mes amis, les vérités de Jésus-Christ comme notre substitut et la confirmation qu'on vit, c'est extraordinaire, ça se trouve ici. Là, vous ne direz plus, mais l'homme de Dieu, l'évangile d'Élie Patrice en a prêché. Bon, on ne sait pas comment on va faire. Ce n'est pas resté dans notre tête. Vous avez l'occasion de l'avoir à portée de main. Je dirais mieux, à portée d'esprit et de cœur. Étudiez cela avec votre femme et vos enfants. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un message passe à la télévision et que ça contredit ce que Jésus dit qu'il a déjà fait, mon fils dit, papa, éteins. Frère, il dit, papa, éteins la télévision. Je suis heureux parce que la semence a pris. Mais au début, c'était difficile. Hein? Il a dit, dormez avec. Il dort avec. Il se réveille avec. Il dort avec. Il se réveille avec. Il dort avec. Le soir, on a une réunion de famille. Je pose question. Dis-moi quels sont les bénéfices de ce que Jésus a accompli au niveau de son dos. Et puis il parle. Il dit bravo, 500 francs, encouragement. Bravo, 500 francs toi aussi. Il y a la plus petite même blessing. Elle dit 2 ou 3 mots. Jésus a tout accompli. C'est lui qui vit dans mon cœur, il est mon substitut. Donc ce qui tombe sur moi là est tombé sur lui, il ne peut plus tomber sur moi. Bravo, 500 francs. Je mets le CD. Ils dorment de façon subliminale. Ça rentre dans leur esprit. C'est devenu un. Exprès pour tester, je mets les messages. Les messages là, je mets. Les messages qui contredisent la croix là. Il me dit, papa, toi tu fais voyager à la même. Vie. Je vois que les enfants ont compris. Ça a changé leur résultat scolaire de 33e, premier. Je ne vous mens pas. C'est ça. C'est ça, mes amis. C'est ça. C'est pas tout on dit sur les antennes, c'est à cause de ça. Je vous mets au défi. Je comprends pourquoi Paul disait par les compassions du Christ. Je comprends pourquoi il dit par les compassions du Christ. Je comprends maintenant pourquoi il priait pour dire sa prière c'était pour que le peuple arrive à la profondeur, à comprendre la profondeur, la hauteur de la connaissance du Christ. Frère, quand on a la révélation de ce que Jésus a déjà fait en sa mort et sa résurrection, la vie n'est plus la même chose. Je vous mets au défi. Mes amis, il faut vivre avec cela. Regardez encore un autre bénéfice que je vais citer ici. Jusqu'à ce qu'on me dise qu'il est l'heure. Mais avant de vous dire ce bénéfice, regardez, il y a une situation qui arrive parmi le peuple de Dieu. Il arrive qu'après qu'on ait longuement prié, à peine endormi, on rêve des cimetières. Longuement on a prié, on a gêné, à peine endormi, on rêve des parents défunts, on rêve des os, on rêve qu'on est dans une obscurité totale, on rêve qu'on mange en rêve, on rêve qu'on nous tire dessus, on rêve qu'on ne trouve plus un pied de nos chaussures. Mes amis, c'est au moment où on a beaucoup prié là même. Et puis on veut dormir un peu, on a le cauchemar. Et les enfants de Dieu cherchent des explications. L'explication vient à toi.
C'est parce que toi, tu as accepté de fonctionner dans la loi. L'explication vient à toi. Accepte ce que Jésus a fait déjà pour toi. Et étudie ça et vis avec. Mes amis, ce qui arrête les problèmes que nous vivons, ce n'est pas la foi émotionnelle. Ça, il faut le retenir. Ce n'est pas la foi émotionnelle. Hein? Ce n'est pas la foi émotionnelle. Mes amis, ni les jeûnes, quoi qu'il faut jeûner, ni les prières, quoi qu'il faut prier, ni les veillées, quoi qu'il faut veiller. Parce que ce n'est pas toutes ces choses-là qui sont mortes à notre place. C'est Jésus qui est mort. Notre foi doit être sur Jésus-Christ. Mes amis, il faut donc comprendre que Jésus est notre substitut. Cela est important. Et il faut demeurer donc dans ces vérités, malgré les signes contraires. Je termine en quelques minutes. Lorsque le Seigneur m'a conduit à ce point de rupture, vous qui m'écoutez, vous savez ce qui s'est produit? Dès que j'ai compris la révélation profonde sur ce que Jésus avait déjà fait pour moi, et le fait que je devais simplement vivre dans ma foi avec ces vérités, puis poser les actions, la nuit quand il a dormi, il y a eu mon père qui est décédé, avec ma maman. Mes amis, première nuit, avant on dit quoi? On dit esprit de mort. On dit quoi? Tu as tombé malade. On dit quoi? Oh, esprit de mort. Avant la là, on déclare jeune même avec prière, avec combat, jusqu'en huile partout. Offrande des rachats et des machins. Pourtant, 1 Pierre 1, 19 dit, on est racheté, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, c'est avec le sang précieux de Jésus-Christ. La seule chose qui rachète, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. L'argent ne rachète pas. Alors, c'est une escroquerie morale de dire aux gens de donner l'argent en rachant. Ça, c'est insulter Dieu. Hein? Insulter Dieu. Il faut qu'on sorte de ça. On ne peut pas continuer d'escroquer le peuple de Dieu qui est déjà ignorant et vient nous trouver et on dit non, donne tel montant pour acheter ton mariage, pour acheter ton voyage. Attends, mais 1 Pierre 1, 19 là, comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ce verset? Nous ne sommes pas rachetés ni avec l'or, ni avec l'argent. L'argent ne rachète pas. L'or ne rachète pas. C'est le sang de Jésus-Christ. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es déjà racheté en même temps, y compris tous les domaines de ta vie. J'ai fait rêve, mon père est venu en rêve, maman, il les a vus. Vous savez ce qui s'est passé? Quand je me suis réveillé, je n'ai ni prié pour ça, je n'ai ni jeûné pour ça, je n'ai ni considéré pour ça. J'ai dit, oh, ça c'est effets spéciaux. On appelle ça effets spéciaux. Vous voyez dans les films là, le gars quitte en haut, puis crie, wow, alors que la distance est petite comme ça. Le caméraman a grandi l'image. Moi, je suis resté ferme. Résister au diable et il fuira loin de vous, c'est le sens ça. Je suis resté ferme dans mon identité. Le lendemain, rêve est venu encore. Je n'ai pas prié pour ça, je n'ai pas considéré ça. Le lendemain, troisième fois, rêve est venu. Je n'ai pas considéré, quatrième fois, c'est revenu. Quand je n'ai pas considéré, ce n'est plus jamais revenu jusqu'à ce jour. J'ai dit, vous voyez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je rappelle le titre. Les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ comme notre substitut. Vous comprenez ça? Appliquez, vivez avec, que ça devienne votre révélation vous-même, ça sort de vous aussi, comme une femme, quand elle enfante son enfant là, elle est attachée à un enfant. Quand quelque chose sort de nous là, ça devient révélation. Alors on est attaché à ça. Quand ça sort de nous, il faut que ça sorte de vous aussi. Je vous envoie ça pour que ça sorte de vous. Le Saint-Esprit vous envoie ça pour que ça sorte de vous. Comment faire pour vous procurer cela? Un seul endroit. 2 plateaux, Sokosé à Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous qui êtes à l'étranger, tous les autres messages c'est pareil. Vous n'avez qu'à faire la commande, on va vous les expédier. Vous ajoutez simplement les frais de transport. Mais ici, aux 2 plateaux Sokosé, Cocody, au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Élie Patrice, vous aurez ça. On vous montrera comment les appliquer dans votre vie, dans votre famille. Et alors, cela fera tache d'huile. Que Dieu vous bénisse. Le prochain message que nous allons voir et que nous invitons à suivre massivement porte sur ceci. Comment utiliser le bénéfice du dos? Comment utiliser le bénéfice du dos? Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses et partout où vous arrivez. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter.
Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de sa tête permettront à votre vie d'accéder à une position de tête, d'impact et de briller dans votre génération pour aboutir conformément au plan de Dieu pour vous. Tout dans votre vie sera conduit, décidé et contrôlé par lui de main de maître. Tout ce qui vous arrivera, en bien ou en mal, n'aura désormais plus la même signification. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des meurtrissures de son dos permettront à tous les malades de jouir d'une bonne santé divine, à leurs maladies et handicaps de guérir et à tout mal envoyé contre vous de se transformer en votre bien. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ces mains percées permettront à votre vie de réussir, de prospérer et d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vos réalisations et accomplissements forgeront l'admiration de tous. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités du message de Jésus-Christ en tant que notre substitut permettront à votre vie de jouir désormais de l'héritage de la bénédiction de Christ. Votre passé de condamnation et d'échec sera derrière vous. Dieu vous donnera un nouveau départ prometteur. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Le contenu de ce message sur les démons et leurs œuvres permettra de reconnaître l'activité des démons selon leurs œuvres, de savoir comment les chasser. Vous saurez ainsi quelles sont les autres sources de difficultés qui ne sont pas forcément dues aux démons et quoi faire. CD et livres disponibles au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Élie Patrice, 6 au deux plateaux Carrefour Sococé, Infoline, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Mail eliepatrice596@yahoo.fr.